Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. La méchanceté de céder à la convoitise. La méchanceté de céder à la convoitise. La convoitise est la première des tentations qui est très dommageable pour votre relation avec Dieu. La seconde, c'est l'argent, la richesse, avec tout ce que cela apporte comme les autres pouvoirs et toutes ces choses. Deux choses, la convoitise, la richesse du monde. La convoitise, qui est rappelée dans le terme chair, la chair qui tombe toujours dans la tentation, c'est la convoitise. Parlons-en aujourd'hui. 2 Samuel 11, verset 1 à 5, l'adultère de David, verset 1 à 4. Les gens cherchent les emplois, non seulement pour gagner leur vie, mais surtout pour être sauvés des maux et des péchés de l'oisiveté. Lorsque nous avons trop de temps libre, notre attention tourne vers l'intérieur et nous sommes forcés de confronter le désordre de l'oisiveté, ce qui crée des sentiments d'ennui, de mécontentement, d'anxiété et même de dépression. Et beaucoup de gens de renommée utilisent des drogues et des boissons pour échapper à ces sentiments. D'autres appartiennent à divers types de dépendance, y compris la dépendance sexuelle. Bon, vous pouvez constater ici que quand on parle d'oisiveté, je ne veux pas dire que c'est seulement l'oisiveté de manque de travail matériel, mais il y a l'oisiveté spirituelle, l'absence de ce que tu dois faire comme devoir dans ta vie spirituelle. Et il semble que vous allez comprendre qu'il y a l'allusion des deux, que David était oisif, se dérangeait au palais parce qu'il n'était pas parti au front. Il faut voir ce front-là comme le front spirituel. Quand vous devenez oisif, vous ne priez même plus, vous ne luttez, vous n'allez plus en guerre contre l'adversaire et consorts, vous tombez dans les tentations, comme la convoitise, comme la richesse du monde. Je cite l'Écriture, l'envie d'un pègre sera la mort de lui, parce que ses mains refusent de travailler. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Proverbe 21, verset 25. Autre citation, quiconque est lâche dans son travail est un frère de celui qui détruit. Fin de citation. C'est une citation du Proverbe 18, verset 9. Le roi David, détendu et sans visée, écartant ses devoirs dans la bataille, épie une belle femme qui se baigne un soir en se promenant sur son toit royal. La femme était-elle intentionnellement provocative? Était-elle provocatrice? L'Écriture ne le dit pas, mais elle était sûrement une tentation pour David, l'homme de Dieu. David apprend que la femme est mariée à un Hittite appelé Uriah, en français Uri. Uriah signifie ma lumière est Yah, ma lumière est Yahweh, ou alors la flamme de Dieu. Et Uriah est un soldat de son armée, l'armée de David. Bathsheba
est peut-être l'objet de désir le plus célèbre dans toute la Bible, parce que David, un homme de cœur, un homme de Dieu dans son cœur profondément, est descendu d'un lieu de gloire à cause de son adultère avec elle et de la dissimulation et de cet adultère et du meurtre qui en résulte. Observez les occasions du péché de David. Voyez ce qui a conduit à ces péchés d'adultère et de meurtre. Premièrement, négligence de ses affaires. Il s'est arrêté à Jérusalem, ennuyé alors qu'il évitait d'aller au front de bataille. Lorsque nous sommes à l'écart, lorsque nous nous séparons de notre devoir, nous sommes tentés. Nous devons toujours rester occupés dans le service de Yahweh. Ne soyons jamais oisifs spirituellement. Deuxièmement, amour de la facilité. L'oisiveté donne un grand avantage au tentateur, Satan. Le trompeur, Satan, est dans nos pensées, essayant toujours de transformer notre oisiveté en activité pécheresse. Nous devons toujours, je cite, prier sans cesse, fin de citation, comme cela est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous devons toujours garder toutes nos, je cite, pensées et attitudes intérieures du cœur, fin de citation, sous le jugement de la parole de Dieu, qui est un, je cite, épée à double tranchant, fin de citation. Je cite là, Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12, un verset très important. Nous devons, je cite, démolir les arguments et toute arrogance qui se lève contre la connaissance de Dieu et prendre toute pensée en captivité et faites-la obéir au Messie, fin de citation. Nous citons là 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Ne laissez aucune facilité, aucun aspirateur de votre esprit, qu'est-ce que je peux dire, aucune chose qui captive votre esprit complètement et en fait un esclave. Ne laissez jamais cela. Même la pratique de l'art, ce qu'on appelle méditation transcendantale, aussi appelée le yoga, est une porte ouverte pour les démons dans votre âme. L'un des démons qu'ils appellent, si c'est l'esprit de l'univers, et qui n'est que l'esprit de Satan. Car dans le monde spirituel, ça n'existe pas le vacuum. Si vous restez, ça n'existe pas le vide. Si vous créez le vide dans votre esprit, comme vous invite le yoga de faire, ce vide sera comblé non pas par l'Esprit de Dieu. Vous savez les conditions qu'il pose pour qu'il puisse venir en vous. Des conditions d'humilité, de foi et consort. Amen. En ouvrant plutôt, en faisant le vide dans votre esprit avec le yoga, vous invitez ces démons qu'on appelle Kundalini, Yaki ou je ne sais plus quoi, si c'est l'esprit de l'univers, des démons dangereux. Ne laissez pas l'amour de la facilité vous conduire à regarder la pornographie ou à pratiquer la masturbation, ouvrant ainsi des portes aux dangereux esprits impurs dans votre âme. Ces esprits sont l'ensemble des démons qui vont avec l'esprit de Baphomet
l'esprit de chèvre, l'esprit de Satan. Ils sont là-dedans. Je connais l'histoire de quelqu'un parce que ces esprits-là donnent énormément d'énergie sexuelle. Je connais dans mon pays quelqu'un qui était mort comme ça là parce que il continuait à pratiquer ça dans une messe noire. Il continuait sans arrêt, il était mort. Beaucoup meurent comme ça là, pas à cause de ces démons qui les poussent toujours à chercher à avoir des relations sexuelles. Troisièmement, un œil errant. Un œil errant. David n'avait pas, comme Job, fait une alliance avec ses yeux, où à ce moment-là, on peut dire qu'il avait oublié. Et cette alliance est faite dans Job 31, verset 1. Un homme polygame, et sachez très bien que tous les fornicateurs sont des polygames. Quand on dit polygame, ce n'est pas seulement les gens qui ont des femmes chez eux. Tous les coureurs de jupons et toutes les coureuses derrière tous les hommes, répondent à ce terme polygame que j'utilise. Un homme polygame ne peut pas arrêter de convoiter de nouvelles aventures sexuelles. Maintenant, observez les étapes du péché. Voyez comment la voie du péché est comme une pierre qui descend d'une colline. Quand les gens commencent à faire le mal, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas s'arrêter bientôt. Observez les aggravations du péché. Il commence toujours par un tout petit, et puis ça continue, et ça devient une multitude de péchés. Observez comment David peut-il réprimander ou punir le péché dans d'autres personnes, les péchés dont il était conscient qu'il était lui-même coupable. L'Écriture parle de quelque chose que nous devons expliquer avant de partir. L'Écriture dit: après s'être purifié de sa souillure. Cette clause est ajoutée entre parenthèses dans le texte original en hébreu, en partie pour montrer la raison de son lavage, ce qui n'était pas, elle ne le faisait pas pour la santé ou le plaisir ou pour se rafraîchir dans une journée trop chaude, mais pour se purifier de la pollution menstruelle selon la loi dans Lévitique 15, verset 19. Le terme de sa séparation parce que les menstruations étant expirées, c'est de ça qu'il est question. Elle s'était purifiée avant d'aller, elle venait de finir les menstruations avant d'aller avec le roi David. Et en partie aussi pour donner une raison pour laquelle elle avait plus facilement consenti à avoir ces relations sexuelles. Et lui aussi, David était plus désireux de l'apprécier. Et David avait péché en cela. Non pas qu'il fût allé avec une personne impure, comme on pourrait penser, qu'il a couché avec elle pendant qu'elle a des menstruations, mais comme certains commentateurs l'observent, il avait fait ce qui était bien pire. Il avait commis l'adultère. Cela peut aussi être ajouté pour notre observation qu'il était plus apte, elle était plus apte à la conception à cet endroit-là, à tomber, à avoir la grossesse. 2 Samuel 11, versets 6 à 13. David essaie de dissimuler son crime. Versets 5 à 27. L'un des aspects tragiques de cette histoire
est que la séquence du péché dans la vie de David ne se termine pas par son union adultère avec Bathsheba. Au lieu de cela, cela conduit à un complot de trompeur. Un complot trompeur pour que le mari, Uriah, semble être le père de l'enfant de David avec Bathsheba. Et cela culmine dans le meurtre de Uriah par David. Et cela cumule encore par son mariage avec Bathsheba, qui a des conséquences terribles dans la lignée, dans la descendance de David. Je vais en parler. Verset 6. Il semble probable que David et Uriah ne soient pas des étrangers, mais qu'ils se connaissent dans une certaine mesure. Uriah figure en effet parmi les plus grands guerriers de David. Parmi les milliers de guerriers, il est listé parmi les élites, les quelques 37. Je cite l'écriture. Uri, le Hétien, en tout 37, fin de citation, citant ici 2 Samuel 23, verset 39, elle est aussi citée dans 1 Chronique 11, verset 41. Donc, quelques-uns de ces hommes puissants étaient venus à David tôt, alors qu'il était dans la grotte d'Adullam, que nous voyons dans 1 Samuel 22, verset 1 à 2. Et probablement parmi eux étaient les frères de Joab, Abishai et Azabel, qu'on liste dans 2 Samuel 23, verset 18 et 24, et dans 1 Chronique 11, verset 26. D'autres avaient rejoint David à Ziklag, comme cela est dit dans 1 Chronique 12, et d'autres grands guerriers l'avaient rejoint à Hébron, comme nous le voyons dans 1 Chronique 12, verset 38 à 40. David commettait un péché horrible d'adultère avec la femme de son soldat le plus fidèle, celui qui était prêt à donner sa vie à tout moment pour son roi bien-aimé. David ne pouvait pas retenir son désir sexuel, le feu de la convoitise, le charbon brûlant du péché dans son cœur à la vue d'une femme nue. Il avait vu qu'elle était jolie. Est-ce que Bathsheba était vraiment belle, ou était-ce sa nudité que David trouvait belle? Ceci s'adresse à nos filles qui de nos jours exposent leur nudité pour se faire remarquer par les hommes dans l'espoir que ceux-ci deviendraient leur futur mari. Les hommes seront surtout attirés par la beauté de votre nudité et moins par votre beauté réelle, et encore moins par la beauté de votre cœur. Donnez la voix au péché, endurcit le cœur et provoque le départ du Saint-Esprit de vous. Le fait de trahir un homme de sa raison, le fait de chercher à troubler la raison d'un homme, comme David l'a fait dans ses tentatives avec Uriah, faut-il l'appeler par son vrai nom hébreu, c'est pire que de lui voler son argent. Et en le poussant dans le péché, en essayant de le forcer et aller coucher avec une femme infidèle, ce qui est mauvais pour un croyant, un serviteur de Dieu, c'est pire que de l'entraîner dans n'importe quel problème mondain. Versets 11 à 13. En réponse à David, qui le presse de rentrer chez lui et d'aller dormir avec sa femme afin de trouver une raison de mentir que sa grossesse est de son mari, Uriah a des mots
à des paroles qui peuvent mettre en question la fidélité et le patriotisme du roi David. Il rappelle à David que l'arche de l'alliance, Israël et Juda vivent encore dans les tentes. Ce qui peut suggérer, au contraire, que seul David, le roi, vit dans un joli palais. En outre, Uraïa dit que son commandant d'armée, Joab, à qui il exprime aussi de la loyauté, et les soldats de David dormaient en ce moment-là, dans l'air libre, sur le front de guerre, à Ammon, au territoire d'Ammon. Ce qui peut suggérer, en contraste, en comparaison, qu'entre-temps, le roi David, lui, reste inactif dans son palais, à dormir et à jouer des plaisirs. La réponse d'Uraïa a-t-elle enragé David au point de haïr et de décider de faire tuer le brave soldat? La décision de David dans les versets 12 à 13 consistant à planifier la mort d'Uraïa peut soutenir cette interprétation. 2 Samuel 11, versets 14 à 27, Uraïa assassiné. Uraïa assassiné. Tout d'abord, finissons avec ce que je vous promettais de dire. Les rapports adultérins, vous savez très bien que cet enfant, cette grossesse-là, l'enfant qui était né de là-bas, Yahweh l'avait tué. Au moment où David, après avoir pris la femme de l'autre, après avoir tué son soldat, était là en train de se rouler par terre en gênant et en priant pour se repentir. Dieu avait tué cet enfant-là. Et regardez maintenant la descendance de David. Regardez l'autre fils qui est né de cette femme, Bersheba, cette femme adultère. Ce fils s'appelle Salomon. Regardez comment il était un pervers sexuel jamais vu. Jusqu'à avoir 1000 femmes, 1000 épouses et concubines. Et voyez la fin de cela. Comment ces femmes-là ont amené les démons, les pires démons, dans la descendance de David. Voyez comment donc ces démons ont gardé l'idolâtrie dans la descendance de Yahweh. Jusqu'à ce que Yahweh était obligé de détruire cette descendance, de détruire les Israélites et de les envoyer en captivité dans l'espoir de les purifier et d'obtenir des gens qui sont croyants. Regardez les conséquences de l'adultère. Ce n'est pas une petite chose, l'adultère. 2 Samuel 11, versets 14 à 27, Uraïa assassiné. Versets 14 à 26. Lorsque la déception de faire que l'enfant dont elle est enceinte semble être celui d'Uraïa échoue, David, au lieu de se repentir, intensifie le péché en ordonnant d'envoyer Uraïa au front de la bataille. Une peine de mort programmée pour un innocent et fidèle homme. Certaines figures bibliques peuvent nous amener à nous demander si elles sont vraiment, si elles avaient vraiment de la foi en Yahweh, comme Balaam, comme Samson, comme Saul. Mais nous n'avons pas de telles questions concernant David. Il n'est pas seulement un croyant, n'ayant pas de telles... un croyant, il n'est pas seulement un croyant, mais il est pour nous un croyant modèle, un homme dont le cœur est en Yahweh, né en moi. David, malgré sa confiance en Yahweh,
malgré ces merveilleux temps de culte et ces beaux psaumes, tombe profondément dans le péché. Si David peut tomber, n'importe qui peut tomber. C'est ça que la conclusion qui vient tout naturellement de notre esprit humain. Et c'est précisément plutôt ce contre quoi l'apôtre Paul met en garde les croyants dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12. Ce qui est arrivé à David avec ce péché horrible, c'est quelque chose qui ne doit même jamais venir près du chrétien. Le chrétien devrait fuir tout péché de convoitise, tout péché sexuel, tout péché d'adultère. Les adultères occasionnent souvent des meurtres et une méchanceté est cherchée à être couverte par une autre. Les débuts du péché sont beaucoup à redouter, car qui sait où ils finiront. Un véritable croyant peut-il marcher sur ce chemin de David? Une telle personne peut-elle être vraiment un enfant de Dieu? Il y a certaines églises